Kigali avec beaucoup de fierté. D'abord d'avoir été accueilli dans un pays africain qui n'est pas parmi les mieux dotés du continent, mais qui a su faire montre vraiment d'un sens d'organisation, de responsabilité, qui a mis tous les moyens en place pour que le sommet soit organisé dans les meilleures conditions. Donc nous voudrions féliciter d'abord le président Kagame et l'ensemble du peuple rwandais pour cela. Mais au-delà, le sommet s'est déroulé vraiment avec une très bonne ambiance, un grand sens d'engagement et de responsabilité de la part des dirigeants africains. Ne serait-ce que sur la question de financement, vous voyez que l'Afrique, en tout cas, a exprimé sa volonté de se prendre totalement en charge. Sur la question aussi des conflits, il y a eu des engagements très forts. Et nous pensons qu'avec ce nouvel état d'esprit qui est là, de nouvelles réformes aussi seront mises en place pour vraiment améliorer le travail de l'organisation et faire en sorte que l'intégration devienne chaque jour une réalité pour nos populations. Des impressions très fortes, surtout sur la décision historique sur le financement de l'Union. Cela va nous amener beaucoup de bien, de progrès pour la suite. Parce que jusque-là, les financements du budget de l'Union étaient imprévisibles. Vous savez qu'on dépendait toujours des contributions des États membres qui souvent arrivaient en retard. Maintenant, si on a cette formule de 0,2% des importations, des biens d'importation éligibles qui viennent du dehors du continent, nous allons pouvoir assurer une gestion efficace de nos programmes par leur mise en œuvre et la conduite de toutes les activités de l'Union dans de très bonnes conditions. Problème de ressources financières, le seul budget ordinaire de l'Union pour financer l'ensemble des activités, l'ensemble des programmes est nettement insuffisant. C'est vrai, jusque-là, nous comptions un peu sur le soutien, la solidarité des partenaires internationaux, mais il arrive un temps où l'Afrique comment dirais-je, a érigé le principe de l'indépendance et de l'autonomie comme un principe sacré qui va en droite ligne avec les indépendances nationales. Maintenant, c'est fini. Nous sommes arrivés à un stade d'un âge adulte où l'Union africaine doit se suffire à elle-même et si elle veut assurer parfaitement son destin et faire la politique que les chefs d'État souverainement décident de faire sans interférence étrangère. Et je crois qu'il est temps de maintenant